d'enfant pour le moment. Et on continue de prier. On espère que on espère et on sait que le Seigneur il nous répondra certainement. Vers votre 5e année ou vous êtes déjà à 5 ans? On va vers la 5e année, donc Ok. on va dire dans 4 mois, dans 5 mois, on aura effectivement 5 années de mariage dans 5 mois. D'accord. Et est-ce que donc tu disais que vous avez mis en place des programmes de prière dans ton couple par rapport à ce challenge? Oui, on a fait des programmes de prière ensemble, certains programmes, et on prie, on va dire, quotidiennement pour le sujet ensemble, même si ce ne sont pas des programmes définis, très fixés, mais il nous arrive en fait au cours des années, enfin il nous est arrivé plusieurs fois de faire des programmes spécifiques pour le sujet de prière ensemble. Ouais. Et toi de ton côté, comment tu vis tout ça en fait? Justement par rapport à ton cheminement par rapport à la foi, parce que justement tu es quelqu'un qui a remporté beaucoup de batailles par rapport à la prière, etc., comme tu nous expliques. Donc comment tu vis ça en fait? Merci pour cette question. Franchement, c'est très, très, très difficile. Je ne peux pas dire que c'est facile. En fait, c'est vraiment difficile. Mais ce que je comprends, c'est que c'est un cheminement. D'abord, comment est-ce que je le vis concrètement? Honnêtement, je ne sais pas si je peux dire que j'ai un cœur d'enfant. Je ne me soucie pas plus que ça. Je me soucie pas, mais vraiment, il m'arrive d'avoir des pics de tristesse, si je peux exprimer comme ça. Des moments où je suis vraiment triste. Comme une année, c'était la fête des mères. J'ai vu plusieurs de mes amis qui ont publié leurs enfants, dont les maris ont publié leurs photos. J'ai vu, je suis heureuse d'être mère et tout. J'avoue que l'année là, c'était spécialement difficile. Je pense qu'il y a 2 ans en arrière, c'était très très difficile parce que je me sentais très mal. Et même à la fête des pères, c'était pareil pour mon mari, il était très mal aussi. On s'est même pris un peu crêpé le chignon si tu veux, mais c'était vraiment difficile. Donc comment je peux décrire ça? C'est vraiment des pics de tristesse. C'est-à-dire que je me sens pas tout le temps triste parce que j'ai pas encore d'enfant, parce que j'arrive pas à enfanter depuis. Non, c'est pas ce sentiment-là que j'ai. Je me dis que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, que chaque matin elles se renouvellent. Donc c'est vrai que j'attends l'enfant, mais dans ma vie il se passe d'autres choses. Le Seigneur fait énormément de choses dans ma vie au quotidien. Et je regarde à ces choses-là et je rends grâce à Dieu pour ce que j'ai déjà. Et ça m'arrive effectivement d'avoir des moments de tristesse. Quand je suis toute seule, quand je vois des enfants, quand j'apprends, honnêtement, et je vais pas mentir, quand j'apprends qu'une amie ou une sœur, une copine a eu un enfant, je suis contente, je suis heureuse pour elle. Mais en même temps, ça me rappelle que moi, j'ai pas encore d'enfant. Ça me rappelle aussi que j'ai pas encore d'enfant. Et ça me rend triste également parfois quand je vois les amis de mon mari qui ont là, pour la majorité d'entre eux, ils sont tous pères. La majorité de ses amis proches, tous ses amis proches, ils ont tous des enfants et que lui n'a pas encore d'enfants. Ça me rend triste énormément. Et des fois, je pense à ça, je me dis comment est-ce qu'il se sent quand il est avec ses potes, quand il est invité à des anniversaires. Et également, le côté social, parfois, lorsqu'on est invité à des anniversaires, lorsqu'on est invité à des baptêmes, honnêtement, c'est 10 000 questions qui passent dans ma tête. Ah, les gens vont me voir, les gens vont avoir de la peine pour moi, les gens vont me demander, je vais voir les enfants, je vais voir des amis avec leurs enfants, et moi, je serai toute seule avec mon mari et tout. Voilà, là, j'avance. Aujourd'hui, on a 35 ans, toujours rien. Bon, il y a beaucoup de ça, un cocktail d'émotions. C'est un cocktail d'émotions. Lorsque tu es seul, parfois, ça t'arrive de penser, mais pas vraiment. Lorsque tu es confronté au regard des autres, tu sens vraiment le stress et tu sens vraiment la tristesse. Et aussi côté familial, ma maman par rapport à ça, mes soeurs par rapport à ça, elles ne sont pas elles sont compréhensives parce qu'elles savent que
je ne fais pas exprès, en fait. Donc, c'est pas volontaire. C'est pas moi qui ai décidé de ne pas avoir d'enfant. C'est condition de vie. C'est la vie, en fait. Donc, mais pour ma l'instant, mère, elle me comprend. Oui. Elle me comprend. Mais côté belle famille, c'est pas forcément la même chose. J'allais dire. On n'a pas qu'on ne nous comprend pas, pas qu'on ne me comprend pas du côté de ma belle famille, mais ils sont un peu inquiets, ils sont un peu ils se posent des questions, ils sont un peu dans l'attente, en fait, d'un enfant. Les parents s'inquiètent, ils attendent. Il faut préciser que mon mari est le seul garçon de sa famille et il est le dernier. Donc déjà, une grande attente de la part de mes beaux-parents aussi. Donc parfois, lorsqu'on a des appels ou lors de rassemblements, un petit rappel de temps en temps. Ah, mais les enfants, c'est comment et tout. Donc parfois, c'est un peu ça, quoi. Donc ça stresse. Franchement, il faut dire que du côté familial, c'est mitigé. Côté amical, mes amis n'en parlent pas souvent, à part ce que moi-même je vois, ou à part le fait que on est souvent invité à des événements qui concernent les enfants. Mais globalement, je dirais que les gens ne sont pas les gens ne me demandent pas à tous les coins de rue. Alors, c'est quand l'enfant, c'est quand est-ce que tu accouches et tout. Franchement. Ce côté-ci, j'ai pas vraiment de stress par rapport à ça. Mais le stress, en fait, c'est à mon niveau. Et aussi, parfois, on va dire, la belle famille. Est-ce que tu es la seule du côté, là je parle de ta famille biologique, à subir ça ou pas? Alors, je ne suis pas la seule à subir ça du côté de ma famille biologique. Alors, nous étions 5, aujourd'hui on est 4 parce qu'on a perdu notre aîné. Donc, notre aîné elle a fait un garçon. La seconde de mes sœurs, elle n'a pas vite fait, mais elle a fait 2 enfants. Et mon frère que je suis, après la seconde, j'ai une 3e sœur qui elle, n'a pas encore d'enfant. Elle aussi, elle est mariée depuis environ 8 ans, qui n'a pas encore d'enfant avec son mari. 8 ou 9 ans, je crois, de mariage. Mon frère qui la suit, il a 2 enfants. Et ensuite, il y a moi qui suis la dernière qui n'est pas encore d'enfant. D'accord. Mais avec ta sœur, du coup, qui n'a pas encore conçu, est-ce que vous faites aussi des programmes de prière ensemble? Vous vous entraidez particulièrement par rapport à ce sujet? Vous vous soutenez? Comment ça se passe? Alors, avec elle, honnêtement, on a eu un moment de prière depuis qu'on s'est rendu compte qu'il y avait ce défi-là. On vivait toutes les deux. On a eu un moment de prière ensemble avec la famille. Mais on n'a pas, on va dire, perpétué ou continué. Voilà, sur le programme. On a fait une fois. On a prié, je pense que on avait fait un moment de prière de 3 jours. Et ensuite, on a clôturé avec une prière avec toute la famille. Après ça, on n'a plus jamais eu de temps de prière, à part des fois où on parle, où on échange, où on s'envoie des témoignages. Lorsqu'on voit une prière qui parle d'enfantement, moi je la partage à ma sœur également, lorsqu'elle elle fait un programme qui parle d'enfantement dans son église ou quelque part, elle me partage le lien. Voilà quoi, c'est ce qu'on fait, mais véritablement on n'a fait qu'un seul temps de prière ensemble concernant ce défi. Mais en fait, globalement, en fait, du côté de ta famille biologique, tu as quand même eu un grand soutien par rapport à ce challenge. Oui. Ça, c'est quand même, c'est quand même une grâce. Mais c'est plus, on va dire, du côté, bon, c'est toujours un peu comme ça, hein. Du côté de la belle famille, bon, c'est pas qu'il y a un souci, mais quand même, tu sens qu'ils sont quand même un peu plus pressants parce que peut-être qu'ils n'ont pas ce genre de challenge dans leur famille. Oui, peut-être. Ils sont un peu plus inquiets. Ils se demandent comment est-ce qu'ils peuvent aider, comment est-ce qu'ils peuvent nous aider, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ma belle-mère, elle m'a déjà demandé elle m'a déjà proposé de prendre des médicaments traditionnels, qu'elle connaît une maman qui fait des médicaments traditionnels, qui fait un traitement traditionnel avec des plantes africaines, tout et tout. Elle m'a déjà proposé ça plus d'une fois. On en parle souvent. Je ne sais pas si tu connais Kanguka. Elle était à Abidjan dernièrement, le pasteur Christ.
On est parti, mon mari et moi, et ma belle-mère y allait également avec quelques-unes de ses sœurs. Et on s'est tous retrouvés là-bas. Elle m'a dit qu'elle priait pour moi. Donc, voilà. Elle s'exprime plus par rapport à cette situation-là, si tu veux. Elle s'exprime plus que ma propre famille. D'accord. Mais en fait, c'est quand même du côté de ta belle famille, ils sont quand même aimants, en fait. Ils voudraient juste votre bonheur et... Oui, oui. En fait, si tu veux, c'est un stress de parler de ça avec la belle famille. Mais l'intention, en fait, n'est pas méchante de leur part. C'est pas une pression qu'ils me mettent, ils ne me posent pas des questions de façon méchante ou bien, voilà. Mais je prends ça, j'ai déjà ce fardeau-là personnellement. Et lorsque j'entends des suggestions ou, si tu veux, des questions, surtout provenant d'eux, je prends ça, en fait, comme un stress. Je sais pas si je me fais comprendre. Oui, bien sûr. Comme un stress, voilà. Je le prends un peu comme un stress. Mais honnêtement, c'est vraiment avec bienveillance, c'est avec compassion, c'est avec douceur qu'on me demande, avec un peu d'inquiétude quand même, mais c'est pas fait de la mauvaise des manières. Mais est-ce que tu aurais justement un conseil à donner? Parce que en fait, comment tu voudrais peut-être que ta belle famille ou ta famille t'aide à ce niveau-là, ou je sais pas si tu as des choses à dire là-dessus. Pour que justement ça soit moins un poids pour toi.